Bienvenue pour ce premier cours en vidéo sur le programme technique de la ceinture orange. Pour les ceintures orange, nous sommes dans un travail de révision. On va revoir l'UV 1 pour commencer et on fera dans l'ordre du programme. Coup de poing en uppercut. Position naturelle, neutre, plutôt, sur une distance courte. Donc on a vu pas mal de frappes, vous connaissez pas mal de frappes, étant ceinture jaune déjà. Vous avez travaillé les coups de tête, les coups de genoux, les coups de coude sur des distances courtes. Là on voit une nouvelle frappe, qu'on travaille aussi en position de garde. Donc là, depuis la position neutre, c'est un coup de poing en uppercut. Je vais frapper par en dessous en remontant ici. Toujours, on fait très attention à son poing, on est dans la rue, on n'a pas de gants. Donc on frappe bien avec les deux phalanges de l'index et du majeur. Il faut être très précis lorsqu'on donne un coup de poing. C'est une partie fragile et si vous cassez la main sur un coup, la suite de la bagarre sera compliquée. Donc ma main part et je viens frapper ici avec mon avant-bras qui monte bien au centre. Et je vais utiliser mon poids de corps. Ce n'est pas d'un coup uniquement avec le bras, mais je viens utiliser mon poids de corps. Donc si c'est mon bras droit qui frappe, ma hanche droite pivote et donc mon pied droit pivote. Pour m'aider, je passe mon poids de corps un peu légèrement sur la jambe gauche ici. Okay, mettez pas votre poids de corps sur la jambe droite. Vous le savez, enfin je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on ne pivote pas un axe sur lequel il y a du poids. Donc dès qu'on pivote, il faut alléger un petit peu cet axe. Donc mon poids de corps vient sur la jambe gauche et j'engage la hanche droite ici. Même chose avec l'autre bras, mon bras part, mon corps suit. Mon autre main vient en garde ici. Donc cette partie qui frappe, les deux phalanges, on vient frapper sous le menton. Ici. On peut aussi frapper au corps, dans les côtes. Ça sera le même travail. Ici, même boulot. Voilà donc pour l'uppercut, on va le répéter tous ensemble. Donc position naturelle, main gauche, 1 en direction de la cible. Vous voyez, la main, il ne faut pas qu'elle reste à l'extérieur, hein. On vient bien au centre ici. Et on ferme la main à l'impact, comme d'habitude. Main ouverte au départ, la main fermée à l'impact. Ouverte, fermée à l'impact. Déjà répétez ce mouvement avec votre bras gauche. Boum. Faites attention à la position du poignet aussi, qu'il ne soit pas tout tordu, hein, que vous puissiez prendre un choc. La main doit être solide. Donc ouverte, fermée à l'impact. Et j'engage le poids de corps, la hanche. Donc là, c'est votre bras gauche. Donc c'est la hanche gauche qui pivote, votre talon gauche qui pivote. Quand vous pivotez votre talon gauche, le poids légèrement sur la jambe droite. Ici, boum. Hop. Et la main droite vient en protection. 1. 1. Encore. Hop. Boum. Hop. 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 Comme d'habitude, on ne doit pas faire d'appel sur ces coups. On ne doit pas faire un signal de préparation. C'est mon bras et mon corps. La main droite, même travail. Ma main droite en direction de la cible et je ferme à l'impact. Ici. 1. Stop, on reste là, on va engager la hanche droite, donc on tourne le talon droit, on met le poids de corps légèrement sur la gauche, et l'autre main vient en protection ici. Donc ça donne ceci, bam, hop, 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 hop. Ok, en principe ça doit être compris. On peut aussi le faire donc avec la main gauche par exemple au corps, donc juste ce mouvement, mon bras et mon corps, ici. Boum. Et l'autre main en protection. Boum. Boum. Et la main droite, pareil. Mon bras et mon corps. Main gauche en protection. Ici. Boum. Boum. Voilà, donc ça vous fait au visage et au corps 4 coups de chaque bras. 10 fois chaque. 10 fois au visage, main droite. 10 fois au visage, main gauche. 10 fois au corps, main droite. 10 fois au corps, main gauche. Et ensuite, vous les répétez. Comme vous voulez. Imaginez un agresseur en face de vous. Boum. Et vous venez frapper. Boum. Voilà. Si vous avez un partenaire, travaillez avec un partenaire. Faites très attention à lui. Sinon, travaillez dans le vide. Okay, ce qui est important, c'est de répéter. Répéter encore. Mettez un petit peu d'intensité aussi, c'est-à-dire imaginez. Plus vous imaginez une situation réelle, et mieux vous imprimez les informations. Voilà, parce que vous êtes plus motivé. On va passer à la deuxième technique. C'est un coup de pied, on appelle ça le coup de pied de défense en avant.
Ce coup de pied va servir à repousser quelqu'un. Par exemple, je dois sortir, il est devant la porte. Il faut que je le repousse. Je ne vais pas chercher à le frapper, à pénétrer pour faire mal, mais je vais chercher à le dégager, à le stopper ou à le stopper. Donc d'ici, je vais frapper par exemple avec ma jambe droite. Je vais avancer ma jambe gauche. Je vais lever mon genou assez haut et je vais frapper avec le plat du pied sur son corps. En principe, il n'a pas ses mains évidemment, là, c'est pour ne pas lui faire mal. Donc je lève, je frappe avec mon plat du pied sur son corps. Je pousse et je mets un coup de bassin. Je vais frapper avec le bassin. Donc je fais ce mouvement. 1, bam, 2, je le dégage. Ou de l'autre jambe, 1, 2, je le dégage. Ok ? Les coups de pied habituels, ce sont plus comme des missiles. On part très vite pour exploser, pour faire très mal, avec une pénétration courte. Il n'y a pas de poussée, c'est comme une balle. Enfin, comme un fouet plutôt. Ici, non, dès qu'on a le contact, on va pousser avec la hanche pour le dégager. Voilà. Depuis la position neutre, merci. On va le faire ensemble. Donc, on va frapper avec la jambe gauche, on avance la jambe droite, je lève mon genou gauche assez haut et je viens pousser avec le plat du pied. Ici, je déplie ma jambe et mon bassin. Je fais ce mouvement. Encore une fois, j'avance la jambe droite, je lève le genou gauche et je pousse. Encore. Hop. 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 Super. Je vois que c'est bien. On va le faire de l'autre jambe, la jambe droite. Donc je vais avancer la jambe gauche d'un pas. Je vais lever le genou droit très haut, ici, encore une fois. J'avance la jambe gauche, je lève le genou droit, je déplie et je pousse. Encore. 1. Encore. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Ok. Voilà. Donc, vous le répétez pareil. Si vous n'avez pas de partenaire, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de bien faire le geste. Vous pouvez vous servir d'un mur. Je ne vais pas vous le faire ici parce que les murs sont blancs. Mais si vous avez un mur extérieur, par exemple, vous pouvez lever et rester en appui sur le mur pour sentir ce mouvement de bassin dans la frappe, ici. Et vous pouvez le répéter plusieurs fois sur un mur, mais après, répétez-le sans le mur, évidemment. Si vous avez un partenaire, celui-ci met ses bras comme ceci. Et vous venez, faites attention de ne pas taper fort. Et surtout qu'il soit bien en appui. Parce que quand vous allez le pousser, s'il est ici, il va voler. Donc, et vous répétez ça. Donc 10 fois de chaque jambe. Et pareil, vous pouvez travailler après en vous imaginant en situation. Vous faites d'autres exercices et vous dégagez la personne. Plus vous répéterez, mieux ce sera. C'est un coup de pied arrière, uppercut. Arrière parce qu'il est dans mon dos. Uppercut parce qu'il arrive par en dessous. On remonte. À la différence de la ceinture jaune avec le coup de pied direct arrière. Donc c'est pareil, c'est arrière donc il est dans mon dos. Mais là c'est un coup de pied direct dans la ceinture jaune. On fait ce mouvement, suit une trajectoire directe. Là non, on remonte ici, c'est comme le coup de poing en uppercut. On remonte par en dessous. Bon. Et on vient frapper avec le talon ou le plat du pied. On peut le frapper même quand on est loin. Ce coup de pied ici, pardon. Ça peut être ça. Voilà. On peut être près aussi. C'est pas des distances courtes. Comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Il est ici. Il est dans mon dos. Je viens frapper. Talon dans les parties. Voilà. Évidemment, le partenaire doit avoir une coquille. Ne le faites pas sinon. Pas de difficulté majeure, si ce n'est la vision. On a très peu de vision. On n'a qu'un œil. En plus, la cible, si on est près comme ceci, elle est assez basse. Mon épaule peut la cacher. Si je suis un peu plus loin, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, si je suis loin, je peux frapper jambes presque tendues et me pencher vers l'avant, ici. Si je suis plus près, il va falloir lever mon talon en direction des parties. Ça demande un petit travail au départ. On va le répéter tous ensemble. Merci. Alors, je regarde par l'épaule gauche. Ici, je lance ma jambe gauche, en regardant par l'épaule gauche, et je me penche un petit peu vers l'avant ici pour frapper avec le talon ou le dessous du pied. Encore, hop, hop. Si l'agresseur est plus près, juste on peut faire un talon, lever le talon vers les fesses. Hop, au début c'est pas évident. Hop, il faudra vous habituer à être précis. Sans partenaire, c'est compliqué.
cette technique. L'autre côté, même chose, jambe droite, je regarde par l'épaule droite, je déclenche et je me penche vers l'avant ici. On y va, hop, 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 hop. Il est un peu plus loin avec le plat du pied. On y va, hop, hop, où il est plus près, talon-fesse, hop, hop, ici. Ok. Même chose, vous répétez 10 fois chaque jambe. Si vous avez un partenaire, attention, une coquille, ou arrêtez-vous loin de la cible. Si on s'arrête loin de la cible, on est toujours en capacité de toucher si on le décide. C'est pas on est hors distance, on est à la bonne distance, mais on freine le mouvement. Voilà. Donc 10 fois sur chaque jambe et ensuite répétez un petit peu, essayez de vous mettre en situation. Vous travaillez une jambe puis l'autre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout pour ce soir. Merci.